Moi, c'est le carême dans toutes les religions, je crois. J'ai vu plein de TikTok parler du carême catholique. Je voudrais vous parler du carême orthodoxe. Je teste cette petite base de make-up de chez Embryolise. Vous en direz des nouvelles. Le fait de lire la Bible tous les jours, je l'ai fait pendant la première semaine sans problème. Après, la deuxième semaine, je l'ai pas fait pendant 2 jours. Mais finalement, c'est entre toi et toi. En fait, je pourrais très bien dire que je fais pas carême et je fais autre chose, mais je trouve sympa d'appeler carême parce que c'est quand même ce à quoi je crois. Le carême, c'est vraiment la chose que j'attends le plus chaque année. C'est mon moment préféré. Je préfère vraiment le carême à Noël, pour vous dire. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais ces dernières années, le carême est devenu tendance. Sur les réseaux et particulièrement sur TikTok, de plus en plus de jeunes mettent en avant le fait qu'ils font carême. Et parmi leur jeune public, a priori pas spécifiquement pratiquants, nombreux sont ceux qui déclarent vouloir le faire pour la première fois. Je vais faire mon premier carême. Est-ce qu'une personne non baptisée peut faire le carême? C'est obligé de faire qu'un repas par jour. D'ailleurs, cette année, plusieurs paroisses catholiques ont constaté une hausse des fidèles à la messe des cendres qui marque le début du carême. Le carême n'a jamais rencontré un tel succès chez les jeunes catholiques. Que se passe-t-il dans nos églises? Et chez les églises réformées qu'ils pratiquent également, la tendance suit aussi. Alors, qui sont ces nouveaux pratiquants? S'agit-il juste d'un effet de mode ou assistons à un phénomène beaucoup plus fort que ça? Là, en ce moment, mon carême, c'est du coup sans viande. Je suis entourée de plein de personnes de mon entourage qui sont, elles, végétariennes. Et ça m'encourage au quotidien à manger moins de viande. Et là, je me suis dit, bon, pour le mois de carême, quoi de mieux que d'essayer de ne pas en manger du tout. En fait, ce qui est intéressant dans les nouvelles formes de jeûne qui sont vécues actuellement, c'est que souvent, on voit que ce qui est très important, c'est de faire du bien à son corps et de se faire du bien à soi-même. Ce qui n'était pas forcément le but de l'ascèse chrétienne originalement ou du carême chrétien. Le but, c'était de se rapprocher de Dieu. J'ai grandi avec des parents protestants, un frère protestant, mais je vais pas prier ou quoi le dimanche, ou je vais vraiment pas faire beaucoup d'activités en lien avec l'église. L'idée du carême, ça me plaît bien parce que c'est l'occasion de un peu se dépasser et d'avoir un peu des nouvelles habitudes cool. Quand on pense au carême, c'est avant tout l'idée du jeûne qui vient en tête. Il y en a qui se privent de viande, de sucre, de sel, de fumée, des réseaux sociaux et même de maquillage. Moi, personnellement, dans mon carême, je ne me maquille pas. Du moins, j'essaye de tenir le plus longtemps possible. Là, ça va faire plus d'une semaine que je mets rien sur ma peau, hormis des crèmes. Mais avant d'aller plus loin, le carême, c'est quoi? Il s'agit d'une période de 40 jours avant Pâques qui fait allusion aux 40 jours de Jésus dans le désert où il résiste aux tentations du diable. Durant ce temps, les chrétiens se privent matériellement ou en adoptant un régime plus léger pour se concentrer sur leur foi. Les pratiques du carême ont beaucoup évolué dans l'histoire. Au fur et à mesure des années, l'Église catholique a adapté cette période à la manière de vivre de la société. Aujourd'hui, il n'y a que 2 jours de jeûne qui sont le mercredi des cendres et vendredi saint. Depuis quand est-ce qu'on constate un intérêt de la part de non-pratiquants, on va dire, en guillemets, pour le carême? Alors, vraiment pour le carême, je dirais que c'est vraiment très récent, depuis ces dernières années seulement, mais que des jeunes adultes vivent des formes de jeûne assez radicales pendant le carême, ça on l'observe déjà depuis 10-15 ans en fait. Le mougouli est interdit pendant 30 jours dans le mois de carême pour les célibataires. Moi j'ai choisi mes efforts de carême. Possible de rater son carême? C'est possible de rater son carême, tout à fait. Et on voit que les influenceurs, au début du carême ou juste avant, vont vraiment mettre les pratiques de carême au centre de leurs vidéos, avec aussi des notions d'obligation, d'injonction, que l'Église catholique, en fait, ne communique absolument pas de ces matières-là. Dans les églises chrétiennes, on est en fait relativement libre de choisir sa propre manière de vivre le carême. Or, les influenceurs vont vraiment donner des règles, des commandements, et les jeunes adultes qui ne sont pas forcément très socialisés dans l'église vont avoir l'impression que c'est ça qu'ils vont vivre et de cette manière-là. Il est revenu, celui que l'on nomme avec appréhension le carême. On voit, surtout avec les réseaux sociaux par exemple, que le carême, beaucoup le font. Mais c'est pas pour autant que c'est ça qui m'a poussée à vouloir le faire. C'est vrai que ça peut aider par contre. C'est de se dire, ah, c'est marrant, elle le fait, il le fait, ou tu te retrouves dans l'autre. Clara et Nera ont la trentaine toutes les deux et cette année elles font carême et ramadan ensemble. C'est d'ailleurs la première fois qu'elles le font, comme elles le disent sérieusement. C'est la première fois pour les deux ou pas? Ouais. Non, c'est pas vrai, moi c'est pas la première fois. Non, mais moi aussi c'est pas la... Mais genre, c'est la première année où j'ai décidé de le faire vraiment, tu vois. Franchement, c'est dur de tenir, ouais. C'est dur de se tenir à les limites qu'on s'est posées. Alors la différence entre le carême et le ramadan, c'est le carême, c'est toi qui choisis
tes limites et c'est toi qui enlèves ton plaisir et c'est toi qui choisis, c'est ça à la carte. Mais par contre, pour ma religion, c'est pas à la carte. C'est soit tu fais le ramadan, mais bien, pendant les 30 jours, tu bois pas, tu fumes pas, tu fais pas de rapport sexuel pendant la journée. En vrai, c'est ça. Ou soit tu le fais pas. Donc oui, effectivement, j'ai craqué. Le fait de lire la Bible tous les jours, je l'ai fait pendant la première semaine sans problème. Après, la deuxième semaine, je l'ai pas fait pendant 2 jours. Mais finalement, c'est entre toi et toi. On va pas tuer quelqu'un, c'est pas quelque chose de grave. Et le fait de pas l'avoir fait, moi, ça m'a foutu pas mal, mais j'étais là, mais Clara, soit tu le fais, soit tu le fais pas. Alors, je pense que ce qui est intéressant de voir aussi actuellement, et ça touche aussi beaucoup des jeunes adultes, c'est l'idée de vouloir réincarner sa spiritualité, le vivre de nouveau dans le corps, et donc effectivement de sentir quelque chose. Et si je fais des efforts, j'ai l'impression de le vivre vraiment dans mon corps. Après, il y a aussi une dimension de dépassement de soi qui existe aussi. La question, c'est de savoir en fait réellement derrière ces jeunes, est-ce qu'ils jeûnent vraiment pour Dieu? Est-ce qu'ils font une ascèse vraiment pour Dieu? Ou est-ce que c'est pas un peu pour eux en fait, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de le faire? Il y a nécessairement aussi cette deuxième dimension. Si pour Clara, carême résonne également comme un défi personnel, c'est aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur son identité catholique. J'ai fait le catéchisme donc jusqu'au bout, mais j'ai pas du tout compris ce que c'était le catéchisme et la religion. J'ai pas compris l'histoire. J'étais trop jeune et j'avais pas l'envie de comprendre. Donc en faisant le carême, j'ai voulu mieux comprendre ma religion et surtout, tant qu'on n'a pas lu, que ce soit le Coran, la Bible, on peut pas savoir. Donc c'était une façon de, moi, rencontrer la religion, tout simplement. En fait, depuis, je dirais aussi 10-15 ans, le ramadan a une place particulière dans les médias, il est médiatisé, on en parle, le début, la fin du ramadan, et on sait que les musulmans pratiquent en moyenne plus le ramadan que les chrétiens le carême, et donc ça, en fait, refait poser aux chrétiens des questions sur leurs propres pratiques et de se dire, en fait, pourquoi est-ce que les musulmans, eux, pratiquent vraiment, en fait, des formes de jeûne, pourquoi est-ce que nous, on ne le ferait pas, et donc de se dire, en fait, de vouloir redonner une sens finalement au carême chrétien. Mais le carême est également repris par des mouvements conservateurs en réaction à l'espace médiatique accordé au ramadan. Et ceci afin d'affirmer l'espace de l'Église catholique et plus largement de la chrétienté dans notre société. Il n'y a plus d'arabe? Car Dieu m'avait fait la grâce de me parler. Libère le royaume de France. Pour Calvin, mieux vaut ne pas jeûner que de le faire pour de mauvaises raisons. D'ailleurs, si certains réformés font carême, d'autres estiment que la grâce de Dieu suffit et qu'il est inutile de jeûner pendant 40 jours afin de préparer Pâques. Alors si les gens ils critiquent les non-pratiquants qui font carême, j'ai l'impression que c'est eux qui se sentent pas assez bien dans leur religion ou qui ont peur d'une attaque d'autres personnes. Enfin, je pense que si chacun est à l'aise avec sa foi, ses croyances, en fait, il n'y a aucun problème. Tu sais quoi, franchement, le ramadan ou les 5 prières, c'est 5 prières par jour. Hein. Oui, c'est 5. Je pense pas que je le ferais, pour être tout à fait honnête, mais j'ai vraiment envie de découvrir plus profondément, donc lire. Pour moi, c'est du moment que tu lis, on comprend mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à Réformer.ch sur YouTube, mais également sur les autres réseaux sociaux. Je vous ai mis dans la description plusieurs articles en lien avec le thème et n'hésitez pas à aller consulter nos autres vidéos.